Hey yo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo book haul. Chaque mois je vous fais un petit peu un récap de tout ce que j'ai dépensé et acheté comme roman. Du coup, je pensais vraiment sincèrement m'être calmée et c'est maintenant en faisant un peu la pile des romans que j'ai achetés que je me dis ah oui quand même. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Il y en a quand même pas mal que j'avais déjà commandé lors de ma précédente vidéo, donc fin mars, et qui donc se retrouvent dans cette vidéo-ci. Mais honnêtement, ce mois-ci en neuf, j'en ai acheté que 3. Après c'est pas d'info, c'est sur Vinted, je trouve des occasions qui sont juste trop tentantes. Mais en neuf, j'en ai acheté que 3 en un mois. Et je trouve que c'est plutôt honorable et que vous pouvez totalement me féliciter en commentaire. Mais sinon... tous les nouveaux, j'ai même du mal à les porter. Si je compte tous les nouveaux romans que j'ai achetés ou reçus durant le mois d'avril, ben ce sont ceux-ci et je vais vous les présenter un à un comme d'habitude. Du coup je vais commencer par ceux-ci parce que ce sont les contes interdits et dans la précédente vidéo je vous en ai déjà présenté un qui était sur Blanche-Neige. Et donc voilà, je n'en ai toujours pas lu de contes interdits, mais ici vraiment j'en ai eu j'ai eu ces 4-ci pour 20€. Donc je pouvais pas passer à côté de cette offre qui était juste trop bien en fait, 5€ le livre. Donc en fait j'en ai eu, c'est comme si j'en avais eu 2 gratuits sur les 4. Donc c'est vraiment sympa. Donc j'ai acheté l'édition sur Peter Pan, sur La Petite Sirène, sur Le Petit Chaperon Rouge et sur Réponse. Alors ce sont toutes des histoires différentes, à chaque fois basées sur les contes que vous connaissez normalement, mais ils sont sortis dans un certain ordre et je pense les lire dans l'ordre de sortie, donc commencer par Blanche-Neige que j'avais reçu le mois précédent et après continuer dans l'ordre de sortie. Je pense que le deuxième c'est Hansel et Gretel que je n'ai pas et après ce sera Peter Pan. Donc ceux-là je les ai déjà, je les ai eu d'occasion et je continue à regarder petit à petit sur Vinted s'il y a les autres pas trop chers. Par contre sur Vinted ne vous faites pas avoir, il y en a qui essayent de les vendre 2 fois le prix neuf et je ne comprends pas pourquoi, comment ça se fait, mais ne vous faites vraiment pas avoir à ce niveau-là. Et n'oubliez pas que, avertissement, ce ne sont pas des contes pour enfants, ce sont les contes interdits. Donc c'est justement les contes pour enfants qui sont modifiés et montrent un peu le côté gore en fait des contes qu'on ne connaît pas forcément. Et donc voilà, c'est inspiré des contes pour enfants. On dit contes pour enfants, mais les contes à la base ne sont pas du tout pour enfants. C'est juste Disney qui les a rendus très enfantins. Mais à la base, les contes sont très souvent très gore. Mais bon, ça c'est une autre histoire et je vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui. Mais durant mes études, j'ai dû étudier ça. Et franchement, on sait pas toujours ce qu'il y a derrière à la base dans les contes et franchement c'est hyper intéressant. Si ça vous intéresse, c'est cool de parler de ça, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Du coup les contes interdits, je continue ma collection du coup et je kiffe trop l'idée en fait, le principe de base de ces romans-ci. Ensuite j'ai acheté, je vais peut-être vous présenter le seul livre que j'ai déjà lu, qui est celui-ci, Les Saisons de la Tempête. Alors l'édition est magnifique. J'ai pris l'édition en relié, donc je rappelle relié c'est avec une couverture cartonnée en fait, et ce n'est pas en broché comme ceux-ci qui sont tout flasques en fait. Donc évidemment l'édition reliée coûte plus cher, mais il est trop magnifique. Ici on le voit peut-être pas forcément avec l'effet, mais il est trop beau. Après l'intérieur il est magnifique, il est franchement magnifique ce livre. Donc Les Saisons de la Tempête, on est dans un monde où les saisons sont les personnes incarnent des saisons et en fait à chaque fois c'est quand elles décèdent que Gaïa vient leur proposer soit de vraiment mourir ou soit de vivre éternellement, mais selon ses conditions. Et du coup on suit Jack, on le suit dès sa mort où il rencontre Gaïa et évidemment il décide de continuer à vivre. Et en fait ça devient un hiver et chaque année en fait l'hiver tue l'automne, l'hiver est tué par un printemps et le printemps est tué par l'été, etc., etc. Donc en fait chaque fois qu'il arrive dans sa région, parce que chaque région a ses propres saisons, il doit tuer la même personne et après c'est Fleur que l'on suit aussi dans le roman qui doit le tuer une fois que le printemps arrive. Et donc quand il y a des moments où par exemple quelqu'un qui n'a pas tué à temps ou autre, c'est là que il peut y avoir des tempêtes ou autre et que ça part en couille en fait le temps. On a bien compris qu'à un moment donné ils vont se lasser de ça
là parce que ils peuvent pas vivre avec qui ils veulent, comment ils veulent, etc., etc. Et donc franchement j'ai bien aimé. Les avis sont divergents par rapport à ce roman-ci. Ce sera une duologie, donc il y aura une suite. La suite sera en VO cet été, donc nous à mon avis ça tardera pas trop après. J'espère. Je lirai la suite parce que moi j'ai vraiment bien aimé. C'est vrai qu'il faut s'accrocher à certains moments, il faut bien comprendre. Donc on avait deux points de vue de Jack et de Fleur à chaque fois. Et c'est vrai que parfois on fait des sauts de 3 mois parce que je trouvais que justement que c'était bien parce qu'on passait les détails, on passait directement au moment fort de l'histoire. Moi j'ai vraiment kiffé. Juste soyez bien attentifs, mais c'est franchement compréhensible si on est attentif tout simplement. Donc voilà. Ensuite, bon, je vais vous présenter ceci, c'est le livre que je vais commencer aujourd'hui. Je tourne la vidéo le lundi 19 avril. Les Bridgerton, donc la chronique des Bridgerton, tomes 3 et 4. Je vous ai déjà présenté le 1 et le 2. Le 1, il est sur Daphné et Simon, donc qui est l'équivalent de la saison 1 sur Netflix. Donc c'est Netflix qui s'est inspiré de ce roman-ci. Donc là, c'est une réédition. Et les tomes 3 et 4 sont sur Bénédicte et sur Colin. Donc qui sont les deuxième et troisième frères dans l'ordre du plus âgé au plus jeune. On sait que le tome 1 c'était sur Daphné comme j'ai dit, et le tome 2 sur Anthony, donc le premier l'aîné en fait. Donc voilà, je vais commencer ce soir. Je le présente plus Bridgerton, vous connaissez le style, mais j'ai vraiment trop hâte de lire ce roman-ci, et surtout le quatrième, je sais pas pourquoi, mais depuis surtout le deuxième tome, le personnage de Colin me fascine, et j'ai trop envie d'en apprendre plus sur lui, et donc voilà, j'ai déjà mis mes petits post-it et tout pour la lecture commune, donc si vous voulez lire des romans avec moi, n'hésitez pas à rejoindre le Bookstagram. J'organise très souvent, presque tout le temps, des lectures communes, et c'est trop chouette en fait de lire ensemble les mêmes chapitres chaque jour et de pouvoir en discuter, etc. Et moi je kiffe en tout cas, donc si vous voulez venir kiffer avec moi, let's go. Donc ça c'est quelque chose que j'ai acheté neuf. Les Saisons de la Tempête aussi c'était neuf. Et l'autre roman que j'ai acheté en même temps que Bridgerton, c'est celui-ci. Alors celui-ci s'appelle Vilaine. Donc la beauté n'est pas toujours belle à voir. C'est vrai que lui est un petit peu sale aussi. Il s'agit donc de la belle-sœur de Cendrillon. On sait qu'elle est vilaine et on va comprendre par rapport à son enfance pourquoi elle est comme ça. On va également voir de quelle manière elle aimerait pouvoir rentrer dans la pantoufle de verre. Et voilà. Donc est-ce qu'elle est vraiment prédestinée à rester quelqu'un de mauvais ou pas? Je le saurai quand j'aurai lu ce roman-ci qui fait quand même presque 400 pages. Donc voilà, j'ai pas prévu le lire en avril ou en mai, mais ce sera pour plus tard. Ce qui est sûr, c'est que je ne tomberai pas en panne de lecture. Ensuite, j'ai acheté ceci sur Vinted. Je l'ai acheté déjà fin mars. De mémoire, je pensais vous l'avoir déjà présenté, mais pas du tout. Donc ça, c'est dans les éditions Twisted Tale, des éditions Hachette, et c'est juste trop bien. En fait, c'est des Disney qui sont... en fait, on trouve une autre situation. Par exemple, ici, c'est sur, vous l'aurez compris, La Petite Sirène. Et le titre, en fait, c'est « Et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula ?» Donc, profondeur de l'océan, on voit l'histoire telle qu'elle aurait été si ça s'était passé comme ça. Et il y en a déjà plusieurs qui sont parus. Il y a déjà eu sur La Belle et la Bête, sur Pomme Blanche-Neige. Il y en a déjà eu plusieurs. Le dernier qui est sorti, c'est sur Alice au Pays des Merveilles. Celui-là, il me donne trop envie. Et les prochains... Le prochain c'est en juin sur Hercule je pense, et après ce sera sur Réponse de mémoire. Donc voilà, il y a l'édition Twisted Tale, il y a aussi l'édition sur les vilains, enfin la collection, je dis édition mais c'est collection, je me trompe sur le vocabulaire, et j'aimerais bien petit à petit lire tous les Twisted Tale et tous les vilains. Cette maison d'édition-ci, Hachette, est en train de créer de nouvelles éditions par rapport à Disney, et elle me donne trop envie. Donc le mois prochain, je vais certainement vous présenter de nouveaux romans de chez eux. Mais il faut juste que je trouve le temps de me les faire. Mais c'est vraiment une collection que j'aimerais bien lire du début à la fin. Et c'est pour ça que je regarde Vinted. Et en fait, dès que je vois une bonne occasion, celui-ci je l'ai eu 4 € je crois, au lieu de 18 de 16,90, mais en Belgique c'est toujours un petit peu plus. Donc ouais, 17-18 €. Donc voilà, dès que j'en vois un pas cher, je le prends, ainsi je sais que pour plus tard, je l'ai déjà et je devrais pas l'acheter au prix plein. Alors j'ai reçu ce roman-ci, je l'ai reçu vraiment avant hier. Il vient de ma wishlist sur Amazon, donc merci beaucoup à ceux qui passent par là. Alors Assoiffé, c'est une histoire de vampires, de loups-garous. En fait c'est une mortelle qui est plongée dans
un lycée où il n'y a que des vampires, des loups-garous, etc. Et on va voir un petit peu comment elle va s'en sortir tout simplement. Et donc voilà, ça me donnait envie. Je n'étais pas du tout au courant qu'il y aurait cette sortie-ci. Puis quand j'ai vu Pocket Jeunesse l'annoncer, je me suis dit ok, ça me donne trop envie. Il paraît, j'en suis pas sûre vu que je l'ai pas encore lu, mais qu'il y a qu'il y a des petits clins d'œil à Twilight, saga que j'avais suivi quand j'étais ado et que j'avais grave kiffé. Donc voilà, c'est un premier tome. Je pense que ça va être une saga si je me trompe pas. Mais je suis pas sûre à 100%, donc ne prenez pas ce que je dis là pour argent comptant, mais voilà. Celui-ci, j'ai trop hâte de le lire. Et je pense que Bridgerton, je le commence ce soir, donc voilà, mais je pense que ce sera le suivant, dans tous ceux que je vous ai présentés ici, que je lirai. Donc voilà. Je vous ai présenté tous les romans que je voulais vous présenter. Alors sur Vinted, j'ai fait d'autres très bonnes occasions aussi. Je sais pas si vous connaissez les light novels, je pense vous faire une vidéo où je vais vous parler de tout ce qui est manga, light novel, parce que je suis vraiment en train de... manga, je suis fan depuis 15 ans, mais light novel, je suis en train de découvrir. Je savais que ça existait, mais je m'étais jamais vraiment penchée là-dessus. Et j'ai commencé, je peux vous le montrer avec SAO ici, donc Sword Art Online. La light novel, c'est vraiment l'œuvre originale d'où est inspiré après les mangas, l'anime, etc. Et c'est vrai que les mangas, l'anime m'ont toujours effrayée parce qu'il y a plein de séries différentes et je me disais toujours, toi qui es à l'extérieur et qui connais pas forcément l'univers, tu sais pas par où commencer. Tandis que light novel, voilà, c'est un bon compromis, je trouve, entre mon univers manga et mon univers roman, parce que c'est un roman avec des illustrations en fait, et cet univers m'a toujours donné envie, donc je vais le commencer. Après light novel, le tome c'est 20€, et je vous le présente ici parce que sur Vinted j'ai trouvé à 5€. Donc vraiment, si vous voulez commencer et que vous avez peur de vous lancer, allez sur Vinted et franchement vous pouvez trouver pour pas cher du tout le premier tome, les suivants pas forcément, mais le premier tome franchement il y en avait plusieurs qui le vendaient pas cher parce que je pense que ça se vend pas tant que ça. Donc voilà, et c'est une maison d'édition que j'apprécie vraiment, Ophelb, et je pense que je vais m'attarder plus souvent sur leurs nouveautés parce qu'ils font vraiment des petites pépites et voilà, je suis pas encore assez renseignée là-dessus, mais voilà, je kiffe. Et entre parenthèses, sur Vinted, je me suis fait aussi les 10 premiers tomes d'Akame ga Kill pour 40€, donc qui veut dire 4€ le manga. En Belgique, c'est 7€ et quelques le manga, donc c'était une affaire de folie. Mais du coup, voilà, je vous ferai une vidéo à mon avis, comme je vous ai dit, manga, webtoon, light novel, pour vous présenter un peu plus en détail tout ça. Après, à vous de me dire en commentaire si vous préféreriez que je fasse une vidéo où je vous dis à chaque fois ce que j'ai lu, un peu comme je fais les bilans lecture en roman, mais du coup en manga, webtoon, etc. pour vous faire des conseils, ou à chaque fois que j'achète, parce que j'achète plus de manga pour le moment que de romans. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est possible avec tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui? Mais oui, c'est possible, j'achète vraiment plus de manga pour le moment. Mais du coup, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous préféreriez, que je vous parle des mangas, webtoons, etc. que j'ai déjà lus, ou alors au fur et à mesure que je les achète. À vous de me dire ce que vous préféreriez. Je lirai un petit peu vos avis et je m'adapterai à vous aussi. Mais donc voilà, j'ai fini de vous présenter tout ce que je voulais. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des lectures en commun avec moi, s'il y a un roman particulier qui vous a donné plus envie que les autres. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de passer votre petite souris sur le pouce bleu si vous ne l'avez pas encore fait. Vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Et moi, je vous fais des bisous.